le livre de 2 Rois. Notre message d'aujourd'hui tournera autour de la prière. En fait, la Bible, comme vous le savez, c'est un ensemble de messages destinés pour notre croissance, pour notre connaissance, pour nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, une bonne prière est tout simplement celle qui est exaucée. Une bonne prière n'est pas forcément longue ni courte, mais elle dépend plutôt du contenu, qui est à son tour l'expression du cœur. Selon que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, comme je l'ai dit, donc, nous allons aujourd'hui lire une histoire dans le livre de 2 Rois. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te recommandons ce temps. Tu avais dit que tu seras avec nous au moment où nous allons partager ta parole. Tu avais encore une fois dit que l'évangile n'est pas seulement en parole, mais il est aussi en puissance. Jésus, permet à ce que ta présence règne pendant ces temps et que ta puissance accorde des solutions maintenant dans la vie de tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant : ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. On peut descendre au verset 7. La Bible dit : elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit : va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Ici, il s'agit d'une femme, d'un fils de prophète, qui était en train de présenter sa requête auprès d'Élisée. Elle cherchait de l'aide. Alors, elle a parlé à Élisée de la façon dont nous venons de les lire. Et la Bible nous montre, parce qu'on a sauté certains versets, que l'homme de Dieu avait répondu favorablement à sa requête, jusqu'à ce que la femme a trouvé la solution à son problème. Alors, ce qui a retenu beaucoup plus notre attention, selon que l'Esprit de Dieu nous a orientés, c'est la façon dont cette femme a parlé. La phrase ou les phrases qu'elle a utilisées sont d'une importance capitale et ça va être vraiment une bénédiction pour tout un chacun de nous. Elle a dit ceci : ton serviteur, mon mari, est mort. Analysons d'abord cette expression, cette phrase qu'a utilisée cette femme. Elle a dit : ton serviteur, mon mari, est mort. Vous savez, l'ensemble de sa prière s'est présenté comme étant un droit auquel elle devait entrer en possession. Elle a commencé par dire : ton serviteur, mon mari, est mort. Vous savez, mon frère, lorsque vous priez, cherchez à établir un lien qui peut vous unir à Dieu et vous identifier à ces liens. À travers cette phrase, la femme a voulu capter l'attention de l'homme de Dieu. Quand elle a dit « ton serviteur, mon mari est mort », Élisée automatiquement s'est senti lié à cette femme parce qu'il s'agissait ici d'un de ses serviteurs qui était mort. Donc ça ne pouvait qu'attirer l'attention d'Élisée pour écouter la suite de cette demande. Dans la prière, il faut chercher à trouver le lien qui peut vous unir à Dieu et vous identifier à ces liens. Nous qui sommes chrétiens, le lien qui peut nous unir avec Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, nous allons lire au nom de Jésus, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2,
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà le lien qui doit être identifié dans nos prières, qui doit être trouvé dans nos prières. C'est un pont très important qui va retenir l'attention de Dieu. Alors, j'ai ajouté que l'on doit s'identifier à ces liens. Les serviteurs dont il était question ici dans la requête de cette femme était aussi le mari de cette femme. Alors, nous avons vu que le lien qui nous unit aujourd'hui avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est notre pont dans la prière. Mais on doit s'identifier à ces liens. Comment? Vous savez que nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus épouses de Jésus-Christ. Nous sommes devenus Église du Seigneur, selon que la Bible le démontre dans les livres de Éphésiens chapitre 5, verset 23. Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 23, vous remarquerez que le chrétien est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, dans vos prières, le lien doit être trouvé et il faut s'identifier à ce lien. Quand vous présentez à Dieu une prière qui est formulée de cette façon, cela ne peut que retenir l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que le mari ou notre mari, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, dans sa peau de prophète, il fut serviteur de Dieu. La femme a enchaîné en disant ceci: tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Je l'ai dit tantôt, la première des choses, c'est qu'il faut trouver le lien qui nous unit à Dieu et nous identifier à ces liens. Le lien, c'est Jésus-Christ. L'identification, c'est le fait que nous sommes son épouse. La femme a continué en disant: et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La femme a témoigné auprès d'Élisée ce qu'a été la vie de son mari sur la terre. La femme a fait mention du fait que son mari craignait l'Éternel. Ça, c'est le témoignage que son mari lui avait laissé. Alors, nous qui sommes aujourd'hui épouses du Seigneur Jésus-Christ, dans nos prières, on doit également présenter à Dieu le témoignage de Jésus-Christ. Or, le témoignage de Jésus-Christ, c'est tout simplement la parole de Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier, il est très important d'exploiter la parole de Dieu, d'exploiter le témoignage de Jésus-Christ. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc, le témoignage, c'est la parole de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, dans nos prières, il est très important de présenter à Dieu cet aspect des choses quand vous priez. Faire mention de la parole de Dieu. Mais comment? La Bible dit que la femme a parlé à Élisée en disant que son mari, qui était serviteur d'Élisée, craignait l'Éternel. Vous savez, c'est très important que nous puissions comprendre cet aspect, cette façon de parler. Élisée, tout le monde sait que c'était un serviteur qui a travaillé auprès d'Élie. Et après la montée d'Élie, il avait demandé à ce qu'il reçoive la double portion de l'onction qui était sur Élie. Or, si vous regardez bien dans la Bible, Élie est intervenu au moment où Israël commençait à adorer d'autres dieux. Vous vous rappelez de l'histoire du roi Akab. Vous vous rappelez du défi qui a été lancé entre
Élie est le dieu de Baal. Donc Élie était intervenu pour rétablir la crainte de Dieu en Israël. Alors Élisée apportait la double portion d'Élie. Alors quand cette femme a dit que ton serviteur craignait l'Éternel, cette femme a soulevé un aspect qui correspondait correctement à Élisée. Un aspect des choses auxquelles Élisée s'identifiait, parce que ces derniers avaient porté la double portion de l'onction qui était sur Élie. Or Élie était envoyé pour rétablir la crainte de Dieu en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important d'exploiter cet aspect des choses quand vous priez. Orientez également ces témoignages par rapport à ce qu'a été la vie de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous relier avec Dieu, pour sauver l'humanité, faire en sorte que l'homme sort du péché et s'attache à Dieu. Ça, c'est la grande vision, la vision du salut. Et la Bible ajoute que Jésus-Christ était venu également pour délivrer l'homme qui était captivé par le diable. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, Jésus-Christ est en train de dire que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Il est très important, bien-aimés, que nous démontrions le respect de la mission dont a fait montre Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. La Bible est en train de nous faire voir que ce dernier a marché dans le respect total de la mission qui lui a été confiée. Et à la croix, il a déclaré que tout était accompli. Il est très important que nous reproduisions la parole de Dieu, parce que cela identifie Dieu, parce que c'est lui qui avait envoyé Jésus-Christ sur la terre pour accomplir cette mission. Quand vous orientez votre prière en identifiant la raison de la venue de Jésus-Christ sur cette terre, cela est d'une importance capitale, parce que Dieu s'identifie dans l'œuvre du salut, parce que c'est lui qui avait envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Exploiter la parole de Dieu tout en identifiant la mission pour laquelle Jésus-Christ était envoyé sur la terre. Et certainement, par rapport à votre cas, par rapport à votre situation, Dieu s'identifie dans ces messages que vous prononcez. La Bible déclare que cette femme a dit ceci: or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Savoir comprendre son problème et le présenter correctement. Parce qu'il y a quelque chose de très capital qui est caché dans la présentation correcte de sa situation. La Bible dit: le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Cette façon de résoudre le problème dont a voulu procéder le créancier a déformé pratiquement la volonté de Dieu. Parce que si vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 25, versets 42 jusqu'à 43, il n'est pas question de faire de quelqu'un un esclave des suites de sa pauvreté. Nous allons lire ces versets, c'est dans le livre de Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 42. Nous lisons: car ce sont mes serviteurs. Nous lisons: car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Ici, Dieu était en train de présenter des lois. Alors, il a fait mention de cette situation. Parce que la femme était en crise. Elle était dans l'impossibilité de résoudre, de payer cette dette. Mais voilà la façon dont le créancier a voulu procéder pour se rendre justice. Elle a voulu faire de ses enfants ses esclaves. Or,
cette façon de procéder a totalement déformé la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre très bien sa situation et bien la présenter auprès de Dieu. Parce que lorsque la situation que vous connaissez déforme la volonté de Dieu, cela provoque l'intervention de Dieu. Il est vrai que des situations difficiles peuvent nous arriver, mais aucun problème ne peut décider sur notre avenir. Aucune situation difficile n'a le droit, n'a le pouvoir de décider sur l'avenir d'un enfant de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut décider sur ce que doit devenir son fils, sur ce que doit devenir son enfant. Lorsque vous êtes en face de situations qui donnent l'impression ou qui cherchent à s'imposer dans votre vie, vous devez vous lever, faire intervenir Dieu, présenter à Dieu ce problème. Parce que la Bible déclare qu'à la croix, Christ a payé nos dettes. La Bible déclare qu'à la croix, il a porté nos malédictions. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vous retrouver en face d'une situation, une maladie ou peut-être une situation difficile qui vous coince jusqu'à dessiner votre avenir. Non, parce que Christ nous a délivrés de la puissance du mal. Donc il est très important ici de comprendre ces choses. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc l'ignorance nous conduit vers la mort. Mais lorsque nous comprenons, lorsque nous connaissons nos droits, c'est alors que nous pouvons entrer en possession de ces droits. Cette femme a présenté une prière qui était forte. Cette prière qui a accroché et elle a été exaucée. L'homme de Dieu était dans l'obligation d'exaucer parce que la présentation était très bonne. Elle a commencé par trouver le lien, s'identifier à ces liens, présenter les témoignages et présenter son problème. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs, que ces choses soient retrouvées dans nos prières. Les éléments que nous venons de soulever à travers ces messages sont d'une importance capitale. Cela doit être trouvé dans nos prières. C'est vrai, l'ordre dépend de la manière dont l'Esprit de Dieu pourra vous orienter, mais au moins le contenu de la prière permet à ce que l'exaucement aussi soit possible. Parce que le contenu de la prière, c'est tout simplement l'expression du cœur. Or, l'expression du cœur, c'est tout simplement de l'abondance, de la connaissance qu'on peut avoir. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes des chrétiens, nous avons droit à ce que Dieu intervienne dans nos vies. Nous sommes des chrétiens, nous avons droit à ce que nos vies avancent. Parce que Dieu l'avait déclaré ainsi. Parce que à la croix, Jésus-Christ avait accompli tout. À la croix, il nous a délivrés de toutes nos souffrances. À la croix, il nous a libérés. Alors, vous devez tout simplement entrer en possession de votre héritage. Vous devez tout simplement comprendre cette œuvre. Vous devez tout simplement savoir comment orienter vos prières. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager ces enseignements pour vous donner de la connaissance, pour vous donner de la maturité, afin que vous soyez réellement des chrétiens et que vous entriez en vrai, en possession de tous vos droits, de tout ce qui était destiné pour vous. Voilà pour laquelle dans la Bible, la prière même qu'avait faite cette femme n'a pas raté, parce que l'homme de Dieu devait à tout prix intervenir. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, et que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ.